Bonjour, bonjour, bienvenue Balance, Balance pour septembre, pour cette rentrée de 2021. Alors, j'espère que vous allez bien. On va voir cette guidance avec un tarot, le tarot de Bosch. Et puis, nous allons voir une première carte qui est l'Alliance en harmonique. Hein. C'est une carte de l'oracle des harmoniques de Angelo Loria. Hein. C'est l'Alliance. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Saga Voyance, je mettrai bien sûr cette guidance sur Image de l'âme. Je vous invite à mettre des pouces, à partager, à commenter pour le référencement, je vous en remercie. Et puis si vous désirez participer au concours sur Saga Voyance pour gagner une guidance, je découvrirai le gagnant très bientôt. Eh bien, je vous invite à vous abonner et à marquer en commentaire que vous participez pour que je puisse vous inscrire. Alors, bien, tout de suite, l'alliance. L'alliance, c'est un peu l'équilibre, mais c'est surtout une idée de justice, de règles. Alors, lorsque vous voyez avec l'alliance de cercles qui s'entrecroisent, eh bien, on parle d'accord avec le monde et d'accord avec la vie. Mais c'est surtout un accord avec la loi, avec la justice des hommes. Il y a une idée que si vous avancez dans la droiture, eh bien, votre chemin que vous avez choisi sera le vôtre. C'est une idée de se mettre en accord avec les règles que les hommes ont instaurées. Alors, on est aussi dans une idée de connaissance. De connaître ce que l'on doit respecter pour pouvoir justement le respecter. Mais c'est une idée de savoir, de compréhension, de droiture, je le redis. Alors, vous allez peut-être dans ce mois avoir des papiers à régler, des contrats signés, être en relation avec des hommes de loi, pourquoi pas, avec l'administration en général. Et puis, on vous demande donc si vous avez quelque chose à signer, eh bien de préparer votre dossier. Et si vous avez notamment une proposition d'embauche et que vous vous présentez à un entretien d'embauche, eh bien de vous préparer à tout cela. Mais on est quand même dans le plan administratif et signature. Alors il y aura sûrement des signatures de contrats, des signatures d'embauche. Oui. Tout cela est lié avec la justice, mais avec aussi l'ermite dans le tarot de Marseille. Et nous allons voir que nous avons la carte de l'ermite qui est sortie dans le tarot pour vous, Balance, ascendant Balance, ou que vous ayez votre lune en Balance. Je dois préciser que je ferai ensuite, je suppose, et si j'ai le temps, mais je crois que j'aurai le temps, une guidance spéciale amour. Elle, on est dans une guidance plus générale. Alors, il faut le dire aussi, cette alliance, c'est aussi, je dirais moi, une alliance céleste et terrestre. Et cette carte de l'alliance est en relation avec le chakra coronal. Alors, on va commencer tout de suite avec une carte. C'est la carte du chariot pour vous Balance. Ce chariot, il parle bien sûr de mouvement. Mais il parle également d'équilibre, et on est encore dans cette idée de justice. Alors, je pourrais dire que vous partez triomphant, voilà, sur votre chariot, vers la gloire, vers votre indépendance et votre affirmation, mais aussi vers la conquête de votre territoire. J'en ai parlé de votre territoire, de votre chemin de vie. Il sera concluant, ce sera le succès si vous êtes dans la droiture. Et c'est pour ça que le chariot invite à quoi ? Le chariot invite à s'unir dans ses principes yang et yin, dans ses principes masculins et féminins, s'unir en soi, dans son centre, je pourrais dire même, pour presque ne faire qu'un en soi et justement être un pour obtenir ce courage je dirais dans la bonne cause, partir vers le succès, la gloire. Il faut que la cause soit juste. On vous dit quoi ? On vous dit restez focalisé sur votre objectif. S'il y a des obstacles, soyez disciplinés. On revient à l'alliance, à cette droiture. Alors, les efforts seront récompensés.
On vous dit que la violence est une volonté de fer recouverte de métal. Face à la violence, aucune défense. Donc, eh bien, on pourrait vous inviter à ne pas être violent dans vos actions, ne pas aller dans la violence si elle vous est proposée, hein, ne pas être dans des passions démesurées, mais dans la maîtrise, hein, dans l'union des contraires, pour justement ne pas entrer dans la dualité, hein, puisque deux énergies opposées se tiraillent et on n'en sort rien de positif, hein, voilà. Alors vous êtes dans une évolution, dans une construction solide, je pourrais dire. Et vous êtes un peu, peut-être on va voir avec ce cavalier d'épée en troisième carte, eh bien peut-être êtes-vous un militaire, un conquérant, hein, ces deux cartes marchent très bien ensemble pour aller en conquérant à l'affirmation de vous-même, à votre indépendance et à cette conquête. Alors ça peut être une conquête amoureuse, une conquête financière, une conquête professionnelle, quelle que soit cette conquête, eh bien vous aurez le triomphe facile, je dirais, malgré les obstacles, si vous restez dans la droiture et dans la cause juste de ce que vous voulez réussir, hein. Alors, beaucoup d'ambition, hein, qui débute donc ce mois pour vous, Balance, avec ce chariot, hein, beaucoup d'ambitions qui seront réalisées, je le redis encore, si vous êtes dans l'équilibre. Alors, nous avons à côté un très beau valet de coupe. Alors là, on est un peu dans l'enthousiasme, hein, c'est la passion de la découverte. On a envie de découvrir des paysages, des personnes, des émotions aussi, hein. Mais là, on vous invite justement à ne pas être esclave de vos émotions. Et ce valet de coupe pourrait parler de silence à écouter, de silence qui est d'or. Faites attention dans vos échanges, dans votre communication. En tout cas, ce valet de coupe, on est quand même dans les sentiments, dans la profondeur des sentiments. Est-ce vous, en tant que jeune homme ou jeune femme, qui êtes romantique pour la première fois, qui éprouvez des sentiments romanesques dans la vision de l'être aimé, qui est cette coupe comme le Saint Graal, hein, et cette coupe, vous la portez, hein, et vous avancez avec elle. Alors, il y a beaucoup de joie dans le valet de coupe. C'est peut-être aussi ce valet de coupe, pourquoi pas une personne que vous connaissez, que vous aimez, peut-être un ami, peut-être aussi cette idée d'avoir envie de se retrouver, de se réunir, hein. Peut-être allez-vous recevoir une invitation, pourquoi pas amoureuse, je vous le souhaite. En tout cas, il y a une idée avec ce valet de coupe, de ne pas être, je dirais, dans la confusion. Là, on en revient au centrage, avec ce chariot qui débute. Alors, vous partez vers le succès, vers la victoire, vers la conquête, avec cette coupe dans la main comme le Graal à conquérir, quel qu'il soit. Là, ça peut être bien sûr un Graal amoureux, puisqu'on est quand même dans les coupes. On pourrait dire vous tenez dans votre main ce projet, ce beau projet, un beau projet qui s'annonce. Là, il ne faut pas être dans la confusion. Le monde n'est pas votre ennemi, hein, si vous avez des blocages, des difficultés, et si malgré le fait que vous allez vers la victoire et que vous ayez des doutes, eh bien, sachez que le monde n'est pas votre ennemi, que l'autre n'est pas votre ennemi et que vous avez des amis. Il y a une idée de projet, de puissance, hein. Alors, de grande intuition. Alors, peut-être, là, il y a des synchronicités qui vont se mettre en place. Une rencontre inhabituelle ou des rencontres inhabituelles. Alors, peut-être, suivez d'autres chemins, prenez d'autres chemins pour vous déplacer au quotidien. Il y a une idée aussi que peut-être vous êtes avec ce cœur sur la main. Peut-être on a une idée aussi d'union de famille, d'un enfant qui arrive, pourquoi pas, hein, un enfant qui arrive, plein d'espoir, hein, un engagement sérieux, on pourrait parler aussi. En tout cas, il se passe plein de choses magnifiques. Sur le travail, on pourrait dire... Eh bien, on pourrait dire que vous allez décrocher le poste, décrocher ce travail que vous vouliez. Et puis, bon, on pourrait dire que la période est riche en bonheur, en plaisir, en invitation, en épanouissement, et que les choses avancent. Qu'il semblerait que bien que s'il y a des obstacles, vous arrivez à les dissiper parce que vous êtes confiant en vous-même, vous êtes indépendant, vous êtes courageux. On est toujours dans cette idée de conquête.
vous voguez vers un voyage très très beau, et on a ce cavalier d'épée. J'en reviens à peut-être vous êtes un militaire ou une personne qui portait un uniforme, peut-être oui, si vous travaillez pourquoi pas dans une certaine administration. En tout cas, vous avez envie de conquête, de vous battre. Alors là, il y a une idée bien sûr d'apaiser un petit peu les choses, parce qu'il y a beaucoup d'énergie dans ce cavalier d'épée, mais on pourrait dire avec cette épée-là, cette arme que vous brandissez, que ce personnage brandit, ce cavalier d'épée, eh bien, vous luttez, vous luttez, vous luttez. Alors faites attention, vous êtes un peu ce chevalier qui défend la veuve et l'orphelin. Alors ce cavalier d'épée correspond à l'empereur dans le tarot de Marseille, et l'empereur qui est quand même dans le cadre. Oui, il doit conquérir son territoire, oui, parce que le territoire ne lui est pas dû à la naissance, mais en même temps, il aime faire son précaré, là, vous voyez. Alors, il y a beaucoup de conquêtes à faire, de choses à engager, je pourrais dire, mais on dit que l'épée ne peut transformer le boulanger en guerrier, alors soyez quand même au fait de la mesure de vos possibilités, n'allez pas vous transformer en je ne sais pas quel héros, soyez le héros de vous-même, voyez. Alors, peut-être là un peu d'aveuglement, alors peut-être une idée de recentrage, mais on pourrait dire que ce cavalier d'épée, rien ne pourra l'arrêter, en tout cas pour gagner à tout prix. Alors là, on n'est pas trop dans le valet de coupe, qui est plutôt dans le cœur, on est plutôt dans le mental, bien sûr, dans l'air, et justement le cavalier d'épée correspond à cette idée de gagner, non pas par le cœur, mais par une intelligence, oui, mais peut-être beaucoup de dispersion. Gagner à tout prix, voilà un petit peu la devise de ce cavalier d'épée. Alors on vous dit, eh bien, peut-être posez-vous un peu et regardez quand même autour de vous pour voir un petit peu ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez, eh bien, engager la bataille et surtout la poursuivre dans le temps pour arriver à cette victoire de ce chariot et de ce valet de coupe. Alors, ne soyez pas sur tous les fronts, ne menez pas 1000 batailles à la fois, concentrez-vous sur un objectif et vous verrez que les choses seront beaucoup plus simples. Alors heureusement que la tempérance arrive ensuite pour être dans la modération. Cette tempérance, eh bien, elle vous dit... l'équilibre et la maîtrise de soi, c'est le maître mot de la tempérance. Alors, soyez concentrés et modérés. Ne vous laissez pas dépasser, ne vous laissez pas disperser par une envie de tout réussir et de tout réussir sur le plan personnel, professionnel, à la fois, non, une chose après l'autre. Il y a un grand changement de vie. On pourrait dire que la tempérance, eh bien, c'est vous qui êtes tout d'un coup dans l'harmonie, justement, de vos énergies. On voit cette tempérance qui verse l'eau d'une cruche à l'autre. On est un peu dans l'idée que les choses s'harmonisent, se rétablissent, se modèrent pour réussir. Et la tempérance, c'est toujours, je le dis, le papillon qui devient, la chenille qui devient papillon. Donc il y a un envol, mais avant de devenir papillon, il y a une préparation de cette chenille qui petit à petit, comment dirais-je, dissout à l'intérieur d'elle-même. Alors ça, c'est une image, mais en vérité, c'est cela. La chenille, elle se liquéfie pour après devenir papillon. Il y a une transformation qui se fait, qui est dans cette idée de cette tempérance. Et donc, il y a une transformation importante qui se fait pour qu'émerge, eh bien, ce papillon magnifique que vous êtes et que vous allez être, mais toujours, je le redis, dans l'idée d'une juste cause, d'une chose juste, un conquérant qui réussit, c'est parce que sa cause est juste. Sinon, eh bien, c'est qu'il fait appel à des énergies qui ne sont pas de belles énergies. Alors, donc, vous allez vers un changement de vie et on le voit tout de suite, d'autant plus qu'on a la roue qui est ensuite. Vous allez trouver des solutions, il y a une transformation, eh bien, la vie tourne, la roue tourne, c'est comme cela. Il tient à vous de changer les choses si vous le désirez pour le faire, mais pour faire cela en paix, en sérénité. Alors, c'est très intéressant. Parce que vous avez de très belles cartes, dans le sens que vous avez beaucoup de fougue et de passion, mais que vous allez trouver un point d'achoppement, je dirais, pour trouver, eh bien, le moyen de réussir tout cela dans l'harmonie de vos forces. Qu'est-ce que je pourrais dire avec cette tempérance ?
il y a comme un soulagement qui va se faire, tout d'un coup un apaisement, une réconciliation en vous et avec les autres. Je parlais que les autres n'étaient pas vos ennemis, mais vos amis. Et vous allez faire appel à votre intuition, à votre sensibilité, à l'écoute de vous-même pour justement réussir et pour éviter les conflits. Les conflits. Et vous allez trouver des compromis, non pas des compromissions. Surtout pas de compromissions. Soyez dans votre ligne, toujours dans vos objectifs, mais des moyens des compromis pour être à l'écoute de vous et des autres également. Alors, dans le travail, il peut y avoir de belles transformations et des succès. Sur le côté sentimental, et je le redis, je ferai une guidance plus resserrée sur le plan sentimental, il va y avoir une bonne communication, notamment pour les couples. Une bonne communication. Il y a comme une idée de guérison qui se fait sur votre problématique. Des accords de cœur dans les couples, peut-être des réconciliations, un enfant qui vient, la famille qui s'agrandit, on fait des nouveaux projets ensemble, vous voyez. Tout cela, on vous dit de prendre le temps de le faire pour bien le faire. Alors cette roue, elle tourne inéluctablement, c'est la roue de la vie, c'est la roue des saisons, c'est la roue de votre vie sur Terre, c'est la roue de votre vie avec les autres, et vous avez envie d'engager cette roue-là. On vous dit, suivez votre chemin. Bien sûr, autour de vous, il y a des choses difficiles peut-être, mais ne vous laissez pas envelopper par les douleurs du monde. Vous ne serez pas le sauveur du monde, vous ne pouvez être que le sauveur de vous-même. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas voir les douleurs qui se passent autour de vous, mais vous devez vous centrer comme au centre de la roue pour faire tourner la manivelle et pour rester la tête en haut, je dirais. Alors, il y aura une belle transformation, des choix à faire, une évolution dans votre destin, qui est un destin prometteur, de belles choses à venir. Et on est dans l'idée qu'il y aura des opportunités, notamment sur le plan financier. Il peut y avoir de très belles opportunités à saisir. La roue, c'est le mouvement perpétuel. La roue ne s'arrête jamais. Mais là, vous êtes à un nouveau cycle de vie qui démarre. Et là, pour bien démarrer ce nouveau cycle de vie, dans l'instabilité que représente cette roue, il faut encore rester centré. On est toujours dans l'idée de centre, du centre de la roue, du centre de vous-même. Vous êtes à un tournant de vie, la transformation est là, la croissance est là, il faut accepter la fin de quelque chose pour aller vers le nouveau, et vous allez tout de suite entrevoir ce nouveau, l'évolution se fera de toute manière, elle se fera, mais ce serait mieux qu'elle se fasse avec vous, que ce soit vous qui en soyez l'initiateur. On a tout à côté un 2 d'épée. Le 2 d'épée, on est dans un choix difficile qui va se montrer à vous, se présenter à vous. On est dans le conflit cerveau droit, cerveau gauche. On est dans la dualité, cette dualité que l'on a essayé de travailler pour se recentrer, déjà avec toutes ces cartes que l'on a vues. Là, on est dans l'idée, vous voyez, j'en reviens à amis et ennemis. On vous dit, si vous avez quelque chose à régler, réglez-le en vous, ne cherchez pas l'opposition avec l'extérieur, avec les autres. Si vous avez des conflits à régler, des choses à équilibrer, eh bien, ce n'est pas en mettant la culpabilité sur l'autre en disant oui c'est à cause de l'autre que ça ne marche pas, non, vous risqueriez de vous battre avec les autres. Alors autant se battre avec soi-même et trouver un moyen de régler les choses. Et cette carte du 2 d'épée, c'est un peu ce chariot là qui est là, qui vous dit de vous recentrer, de faire la paix avec vous-même et de retrouver votre force, votre énergie et votre courage en maîtrisant vos énergies. Alors on pourrait dire qu'avec ce 2 d'épée, oui, le chemin il n'est pas toujours simple et il y a peut-être un obstacle qui va se présenter, un obstacle d'importance qui va se présenter et peut-être des difficultés à construire une alliance. L'alliance, on en a parlé, l'alliance avec la carte des harmoniques. On vous a dit que cette carte d'alliance c'était la droiture, la justesse, la bonne cause, l'équilibre. Donc vous avez déjà la réponse. Comment trouver cette alliance? Eh bien, je l'ai dit en début avec l'idée
l'idée bien de se battre pour une cause juste et être en accord avec soi-même pour être en accord avec les autres. Et que vous ayez à signer des papiers, à résoudre des papiers administratifs, une action en justice, quoi que ce soit, une embauche de travail, quoi que ce soit, ou un conflit dans votre travail, pourquoi une difficulté dans votre travail, si vous perdez votre emploi, eh bien soyez dans cette idée de cause juste, d'alliance, et peut-être de faire appel à des personnes qui peuvent vous aider à vous défendre. Voilà. Alors, il y a toujours cette idée d'équilibre des forces à trouver, hein, et ce 2 d'épée, ça va être peut-être bien l'idée de suivre son intuition. Hein. S'il y a un choix important à faire, mais vraiment le choix auquel on ne peut pas déroger, eh bien faites-le avec courage. Hein. Voilà, tranchez. Hein, tranchez. Ne restez pas dans l'indécision, il va falloir trancher, même si cela est difficile. N'oubliez pas que la roue tourne, que vous êtes obligé d'avancer. Alors, mais il y a quand même l'idée, bien sûr, de réfléchir avant de trancher, ne pas trancher à l'emporte-pièce. Et si la posture est inconfortable dans la décision que vous devez prendre, eh bien, prenez justement le temps et cherchez toujours le compromis plutôt que le conflit. Hein. On dit qu'il vaut mieux un bon accord qu'un mauvais procès. Non, on dit qu'il vaut mieux un mauvais accord qu'un bon procès. Pardonnez-moi, je me trompe. Hein. Des fois, un mauvais accord, oui, qu'un bon procès. Hein. Voilà. Alors, dans le travail, il se peut que vous ayez à chercher une 3e voie. Admettons que vous ayez 2 possibilités qui s'offrent à vous. Et bien qu'elles ne vous conviennent pas, eh bien vous allez chercher quelque chose. Mais l'idée, c'est de ne pas faire l'autruche, même si la décision est difficile à prendre. Eh bien, on continue avec un 5 d'épée. Qui vous dit, eh bien, soyez dans votre liberté de penser. Hein. Mettez tout en œuvre, posez des actions, des actes pour votre propre liberté. On est toujours dans cette idée qu'il tient à vous, hein, d'engager votre devenir, votre vie et de suivre ce chemin, cette cause juste que vous voulez engager. Et on est dans cette idée, eh bien, de roue qui tourne. Et alors, s'il y a alors, action pour ne pas être dans la réaction. Hein. Donc, on disait qu'à un moment donné, il va falloir trancher, eh bien, il va falloir trancher. Pour ne pas être dans une réaction où vous seriez en position de faiblesse, quelque part. Hein. On dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Alors, avec ce 5 d'épée, eh bien, vous allez attaquer. Parce que tout d'un coup, vous allez avoir de l'anxiété, hein, vous allez être agité, hein, devant les problèmes et les difficultés, et peut-être devant la difficulté justement à prendre une décision. Et cette décision avec l'ermite qui est tout à côté est peut-être une décision difficile sur l'idée d'économie. Alors, c'est-à-dire d'économie de vos forces déjà. Hein, l'ermite, il est dans sa lumière. On a l'impression qu'il ne fait pas grand-chose, mais il avance, il est dans sa lumière. Alors peut-être on vous invite déjà à économiser vos forces, avoir une action, une action dans la douceur. Hein. C'est pas la peine de tout casser, de tout emporter, ça ne servira à rien. Hein. Surtout, si vous vous battez devant des ennemis invisibles, n'oubliez pas que vous n'avez pas d'ennemis, que vous avez des amis. Hein, que vous avez toujours le moyen de la discussion, du compromis. Je le redis, non pas de la compromission. La compromission, on se perd. On perd son âme, je dirais presque. Non, vous restez dans votre indépendance, mais vous avancez. Alors, peut-être économiser vos forces, économiser aussi vos forces financières, pourquoi pas, parce qu'on pourrait parler d'économie au sens large. Économiser cette puissance, cette action dont vous avez besoin au bon moment, hein. Et on vous invite à réfléchir, à ne pas vous agiter, à ne pas passer à l'action d'une façon désordonnée. S'il y a des difficultés, bien sûr, et avec ce 5, c'est comme un point, c'est entre le 1 et le 10, on est au milieu. Hein, c'est toujours instable. Mais pensez au milieu, au centre. Et là, vous trouverez votre instabilité, à vous recentrer. Hein. Alors, il y aura du stress, il y aura de la tension. Peut-être, vous pourriez même blesser par une parole. Surtout si vous voulez rester sur vos positions, si vous campez sur vos positions, vous risqueriez de vous perdre. Alors, admettons que votre situation bien affective soit difficile, eh bien,
Ne vous pliez pas au désir de l'autre, trouvez l'équilibre dans votre couple. Si vous avez besoin de pardonner, eh bien travaillez peut-être sur le pardon pour sauver votre relation sans vous perdre vous-même. Hein. C'est pas facile, la situation n'est pas facile. C'est pareil sur le travail. Si vous avez des difficultés dans votre travail, si on vous fait des coups en dessous, hein, comme je pourrais dire, si l'environnement du travail est difficile, eh bien s'il y a beaucoup de compétition, on vous invite à naviguer avec prudence. Hein. Pour mettre toutes les chances de votre côté et peut-être eh bien si vous avez un conflit à résoudre, ne soyez pas dans le conflit justement, mais cherchez quelqu'un qui puisse vous aider, vous appuyer comme une personne de justice. N'oubliez pas qu'on est qu'avec cette alliance dans la justice des hommes. La justice des hommes, peut-être aurez-vous besoin de faire appel à elle. Alors, vous allez prendre les armes, mais les armes, il va falloir savoir pourquoi vous les prenez et quelle bataille doit être menée. Hein. Voilà, c'est un peu cela, puis c'est un peu se battre avec sa part d'ombre. Et j'en viens à cet ermite qui est là, justement. Cet ermite, avec ce 3 de bâton qui est à côté, c'est un peu comme s'il y avait un peu de sécheresse dans la vie, que vous manquiez d'eau. Alors d'eau, ça peut être bien sûr d'eau dans l'amour, d'eau dans les finances, d'eau dans votre travail. Il y a une idée que peut-être en vous-même, vous avez besoin de trouver cette eau de la tempérance, cette eau qui est fluide. L'eau, c'est ces énergies qui sont en vous. Hein. Vous avez besoin de retrouver cette fluidité. Et vous allez peut-être la retrouver en vous mettant en mode protection pour retrouver cette lumière qui est en vous et retrouver cette prudence qui est importante pour arriver à réussir, je dirais, à réussir eh bien, vos ambitions. Hein. N'oubliez pas que vous allez vers la victoire, vers le succès. Hein. Que la roue tourne, que vous êtes un changement de vie, à une transition, eh bien, peut-être... C'est intéressant parce que vous aurez besoin vraiment de vous retrouver avec vous-même, de vous remettre en question. Parce qu'il y a un nouveau départ à engager, une nouvelle vie avec la roue, là, vous voyez, transformation. Beaucoup de choses se transforment en vous, mais aussi c'est la vie qui vous mène vers quelque chose de nouveau. Et vous avancez dans ces transformations en vous-même comme les choses avancent à l'extérieur. Hein. Peut-être allez-vous vous découvrir davantage dans ces difficultés, dans cette rentrée, dans ces difficultés qui vont peut-être vous assailler quelque part. Il va falloir vous poser, trouver en vous encore cette énergie, vous découvrir encore une fois, peut-être aller plus loin dans la recherche de vous-même, pour peut-être justement ne pas être dans cette sécheresse du cœur, dans cette sécheresse d'âme, dans cette sécheresse de vie. Vous voyez, c'est comme si vous alliez apporter de l'eau à votre vie. Hein. N'oubliez pas le papillon, la chenille et le papillon. Cette ermite, ça me fait penser justement à cette chenille là, qui a toute cette beauté en elle, cette lumière, et elle le sait, parce que l'ermite, il le sait. Hein. Il avance doucement, il sait qu'il va réussir, il sait qu'il a tout en lui. Et on est dans un cheminement, dans une exploration, là, vraiment dans une exploration de vous-même, dans, je dirais, le tohu-bohu de la vie. Il y a l'idée de s'identifier à son potentiel, connaître son potentiel. Et ça, peut-être, ça va être la plus grande gageure de ce mois de septembre, de cette rentrée, c'est de trouver cette lanterne, cette lumière en soi qui est votre potentiel. Peut-être que la solitude sera nécessaire pendant un moment, peut-être l'isolement, la réflexion. Peut-être vous allez avancer dans ce mois de septembre dans un chemin spirituel, dans une élévation spirituelle, et vous allez apprendre à faire un bilan, et apprendre aussi autour du monde qui tourne autour de vous pour vous révéler. Oui, ce 3 de bâton, eh bien, il peut parler de mouvement en général. Hein, on voit quand même ce personnage-là, ce très beau tarot de Bosch, hein, de ce peintre Bosch, qui s'agite là, hein, avec ces 3 bâtons-là. Lui, il cherche quelque part l'eau, et on voit derrière lui un lac. Il y aura
Alors on dit que le forgeron est auteur de toutes choses. Alors bien sûr c'est à vous de faire les choses, c'est pas aux voisins, hein, c'est pas au monde autour. Vous êtes dans le monde, vous avez des choses à régler, que ce soit au plan personnel, au plan financier, au plan professionnel, et vous êtes dans l'envie de mouvement. Et on voit quand même qu'il y a du mouvement, hein, qu'il y a du mouvement qui se fait. Alors, il y aura du mouvement, des opportunités, oui, des réalisations même, et une certaine abondance et un succès qui arrive à l'horizon. Hein. Et vous allez vers ce succès. J'en reviens à ce chariot et à ce cavalier d'épée, et aussi à ce valet de coupe qui a des opportunités, des succès, qui tient son Graal, qui est déjà son Graal et qui veut conquérir ce Graal. Hein. On est dans une réussite à long terme, mais qui va passer par un petit peu de douceur, d'intelligence, d'esprit d'entreprise aussi, si vous êtes notamment dans le commerce, si vous avez une entreprise, d'une réussite à long terme. Alors, bien sûr, ça va se faire au jour le jour, ça va se faire doucement, hein, mais vous allez travailler petit à petit. Alors, on est encore dans l'idée de rester dans un objectif, de ne pas se multiplier d'objectifs à réaliser, mais de saisir les opportunités pour aller plus loin et relever de nouveaux défis peut-être. Et on voit ce personnage qui part à la recherche, on le sent bien, de terres inconnues pour partir dans des voyages qui vont lui apprendre beaucoup de choses, des rencontres nouvelles, des opportunités, des choses, des paysages, pourquoi pas nouveaux, un voyage de lui-même. On pourrait dire que oui, c'est ça, le voyage primordial, ce sera le voyage de soi-même. Et on a ce 4 de denier, hein, avec ce 3 de bâton. Vous allez exprimer votre foi et aller aussi à la conquête peut-être d'une nouvelle famille, en plus de votre famille de sang, qui va être la famille d'esprit, hein, dans une idée de spiritualité avec cet ermite. Hein. Et on est encore dans ce chariot qui avance et qui est dans l'idée de centrage et d'équilibrage de ses énergies. Alors avec ce 4 de denier, tout d'un coup, on est justement dans la matière et l'esprit qui sont là, qui sont harmonisés. C'est peut-être le but de votre rentrée. C'est cela, l'harmonie de votre esprit et de votre corps. Hein. Vous allez être conscient de votre place dans l'existence, de votre place dans le monde. Hein. On est aussi, c'est intéressant, mais ce 4 de denier, bien sûr, dans le travail, le 4, le denier, c'est la stabilité matérielle et l'aisance financière, c'est votre lieu de travail, c'est la stabilité économique, c'est vos projets qui réussissent, les conditions favorables qui vont être là. On vous dit qu'il n'y a pas d'objectif qui soit au-delà de votre portée. Hein. Vous allez trouver cette stabilité. J'ai parlé de l'empereur qui va conquérir son territoire. Eh bien, c'est cela. Vous allez être comme ce cavalier d'épée, cet empereur, et vous allez petit à petit faire votre précaré, conquérir votre territoire. Hein. Attention de ne pas être trop attaché aux choses matérielles, mais je pense que avec l'idée que vous allez être justement dans cette idée d'alliance entre le matériel et le spirituel, eh bien vous allez peut-être être dans l'appréciation de la nature qui vous environne, l'amour de la nature, la beauté de la nature, mais aussi dans cet amour de la matière, dans cette nécessité qui est là de s'ancrer quand même au monde concret. Vous allez réussir à trouver un certain équilibre. Il y a vraiment, je trouve que c'est un très très beau chemin, hein, que votre chemin de cette rentrée pour vous balance. Et on a quand je vois comment pourrais-je dire, cet ermite qui est là, avec cette tempérance dont on a parlé. J'en reviens un petit peu à cet ermite qui est quelque part un peu le centre pour ma part, un peu le centre de cette guidance de ce mois avec la tempérance de cette rentrée de 2021. Eh bien, je pense que il y a une idée de vraiment de trouver cette harmonie et on pourrait dire qu'elle est déjà faite avec la tempérance et l'ermite, l'harmonie avec son entourage et son entourage bien sûr de sa famille, mais aussi l'entourage plus élargi des choses que vous allez rencontrer, mais aussi l'entourage de la nature, de la vie, de la beauté de la vie, de cette beauté de la nature dont vous allez peut-être prendre conscience. Alors, n'ayez pas peur, hein, si vous avez des difficultés et surtout des peurs sur le plan financier.
si vous faites des économies, si vous savez gérer votre budget, hein, eh bien les choses avanceront bien et vous arriverez à avancer justement pour réaliser des projets, hein, que ce soit personnels ou des projets professionnels. Pour certains, il pourrait y avoir, je dis pourrait y avoir, hein, encore une fois avec ce 4 de bâton, vraiment l'idée, et ce 4 de bâton, eh bien c'est la justice dans le tarot de Marseille, et c'est encore l'alliance que je vous ai montré, cette carte des harmoniques qui est la justice dans le tarot, mais qui est aussi, donc on a vu le chariot. Il y a une idée vraiment de se structurer, d'avoir foi en soi, de se construire spirituellement. Ce 4 de bâton, c'est quand même les bonnes nouvelles, les événements heureux de la vie familiale. Ce 4 de bâton, c'est aussi l'engagement, le mariage. C'est la stabilité, on arrive à trouver un bonheur, à vivre de bons moments. Peut-être dans votre travail, vous allez célébrer une étape importante de votre avancée professionnelle. Peut-être avez-vous besoin aussi, comment pourrais-je dire, si vous sentez que votre maison est entre guillemets négligée, peut-être travailler sur votre habitat, le redécorer, faire des travaux. Hein. Il y a l'envie de s'occuper aussi de son intérieur, de sa maison. De profiter aussi des moments de paix, de bonheur, de ce que l'on a réussi à construire. C'est une idée aussi de s'arrêter, de savourer quelque part bien le chemin parcouru, hein, la bonne fortune. On est quand même dans le 4, dans la solidité, dans le carré, c'est la maison, c'est le travail, c'est l'équilibre trouvé. Alors, on termine quelque part avec ce 3 de coupe. Ce 3 de coupe où il y a une idée eh bien de s'affirmer. J'en reviens à ce cavalier d'épée qui partait à la conquête. Et là, si je parle sur le plan des sentiments avec ce 3 de coupe, eh bien, s'il y a une nouvelle rencontre, une grossesse peut-être pour certains, hein, il y aura beaucoup d'émotions là, hein, beaucoup d'émotions, je dirais d'abondance émotionnelle, d'abondance de sentiments, de joie, de célébration de vie. On vous invite à célébrer cela, mais à le dire, à communiquer, à harmoniser le cœur et la parole, de vous mettre en relation avec le monde, avec les autres, à équilibrer ces sentiments pour pouvoir les exprimer, dire ce que j'aime et aimer ce que l'on dit. C'est-à-dire, si vous aimez, eh bien dites-le, et aimez le dire, hein, quelque part. Aimer parler d'amour, aimer parler de sentiments, aimer parler de tendresse. Peut-être il y aura des rencontres avec ce 3 via les réseaux sociaux, hein, par l'intermédiaire de réseaux sociaux. Il y aura des rencontres dans votre vie sociale, une nouvelle relation, peut-être par le biais de votre travail. En tout cas, même dans le travail, il y aura beaucoup de solidarité, de joie. Alors, il peut y avoir avec ce 3, bien sûr, l'idée d'une triangulaire. Et c'est là qu'il va falloir vous positionner. Hein, vous positionner, faire le choix. Peut-être le choix est difficile, mais ce choix, il va falloir le faire. Hein. Alors, ne restez pas avec l'ermite dans une certaine solitude sentimentale. Il arrivera un moment où il faudra que vous fassiez un choix, que vous exprimiez, et que vous sortiez peut-être une certaine apathie pour certains qui ont des difficultés justement avec ce 4 de bâton là et cette tempérance à faire le choix, peut-être être dans les fluctuations, mais il va falloir un moment arriver à dire ce que l'on est, et s'il y a une triangulaire notamment, bien à s'exprimer, à faire le choix, hein, vous serez obligé de faire le choix. À vous de voir. Ne soyez pas dans la compromission encore une fois, cherchez le compromis, soyez dans la douceur. Il y a un moment où ne restez pas dans l'apathie, justement dans le retrait,
pour ne pas blesser l'un ou l'autre ou ne pas risquer n'oubliez pas, vous devez être dans un objectif unique. Hein. Si vous voulez réussir, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental, il va falloir faire un choix. Être dans la justesse aussi. N'oubliez pas la justesse de votre cause, la droiture. Alors je ne dis pas que tout le monde sera un triangulaire, hein, parce que ce 3, c'est aussi, comme je vous l'ai dit, l'idée de rencontrer quelqu'un par les réseaux sociaux, être beaucoup dans la communication, dans les rencontres. Le 3, c'est la communication, on rencontre, on fait beaucoup de choses. On est aussi dans l'idée de créativité, peut-être, pourquoi pas une rencontre dans le milieu créatif, si vous l'êtes, ou artistique ou pas. En tout cas, c'est un très beau mois, recentrage. Cette ermite, eh bien, c'est le centre quelque part avec la tempérance pour réussir, pour trouver l'harmonie avec votre entourage, quel qu'il soit. Hein, je vais finir sur cette belle chose. N'oubliez pas cette alliance qui va passer par la droiture. Dans tout ce que vous allez entreprendre, eh bien, c'est cette alliance en vous-même pour faire l'alliance avec les autres. Et je vais conclure sur cela. Je vous souhaite le meilleur pour vous, Balance. Très belle rentrée à vous tous. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Je vous embrasse à tous. Et n'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, de mettre des pouces. N'oubliez pas, c'est très important pour le référencement. Et si vous désirez, encore une fois, je le dis, vous abonner à Saga Voyance, vous pouvez participer en me mettant en commentaire que vous êtes abonné. Merci infiniment. Bye bye.